Contrôle pro-ukrainien. L'espace bleu représentant les zones occupées par les forces ukrainiennes à Kursk ne cesse de rétrécir de jour. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. Bonjour. Au début de l'incursion, vous contrôliez toutes ces zones et ça c'était le 14 août 2024, première image. Le 12 octobre 2024, voici ce qui vous restait en bleu comme territoire occupé. Nous sommes d'accord, c'est la deuxième image. Mais aujourd'hui 19 octobre, nous en sommes là à la troisième image. La progression russe est alarmante et ce qui est amusant c'est que je me moque de vous à un point où vous n'avez même pas idée. Vous ne savez que vociférer quand vous manquez d'arguments nourris par la propagande de LCI et BFM. Et de mon côté, je m'appuie sur des cartes provenant des médias neutres ou pro-ukrainiens. Et lorsque je vous dis que les Russes encerclent les Ukrainiens à Kursk, vous semblez sous le choc. Vous refusez cette analyse depuis plus d'un mois. Et en passant, expliquez-moi pourquoi cela fait plus d'un mois que LCI ne parle plus de Kursk alors que les médias français annonçaient une victoire éclatante de Kiev. Pourtant, les experts étaient sceptiques et dénonçaient même une grave erreur stratégique de Zelensky. Je vais même m'abstenir de faire une analyse poussée ici. Pour vous humilier davantage, je vais simplement utiliser les articles de vos médias comme celui-ci. Lisons-le. À Kursk, l'Ukraine contrôle 2 fois moins de territoire par rapport au pic atteint fin août. Comme le démontrent d'ailleurs les cartes. En effet, les 23 et 24 août, l'armée ukrainienne contrôlait 1320 km² de territoire russe dans l'oblast frontalier de Kursk, soit la plus grande zone depuis le début de l'incursion du 6 août. Mais, depuis mi-septembre, la perte de terrain s'est accélérée à un tel point où, au 14 octobre dernier, les Ukrainiens ne contrôlaient plus que 658 km². Aujourd'hui, nous pourrions estimer ce chiffre à 600 ou 580 km. Et les soldats ukrainiens sont désorientés, ne sachant même plus quelle stratégie adopter, comme en témoignent certains soldats auprès de l'AFP. Pas auprès de Ahmed Adani, auprès de l'AFP. Ils sont déboussolés.